en 1997 et finalement lancée en 1999, la Bourse d'Alger compte aujourd'hui 6 valeurs mobilières cotées, dont 4 titres de capital et 2 titres de créance. Après 14 années d'existence, le bilan n'est pas reluisant. Une capitalisation boursière insignifiante et un volume avoisinant les 14 200 transactions pour une valeur d'environ 6,5 milliards de dinars. Vu l'absence d'alimentation du marché boursier, la place affiche une capitalisation de 191 millions de dollars seulement, soit 0,1% du produit intérieur brut. C'est dans ce contexte de léthargie que la première compagnie privée fait son entrée en bourse. Allianz Assurance a augmenté son capital de 175% et levé 1,4 milliard de dinars sur le marché financier. Un challenge courageux, mais peut-être également téméraire. 3 ans après son introduction en bourse, le patron de la compagnie n'est pas satisfait. Nous avons affiché les chiffres du premier semestre qui étaient très positifs. L'année 2012, nous avons fait des bénéfices. Dans d'autres pays, le titre s'apprécie ou se déprécie aussi, s'il y a des informations. Mais aujourd'hui, si on regarde sur 18 mois, vous n'avez pas de courbe, vous avez une ligne droite. Ça, c'est un cas d'école. Face à cette situation, les autorités financières et monétaires ont décidé de réactiver la bourse d'Alger, en introduisant des compagnies publiques notamment. Une mesure qui alimentera certainement le marché boursier. Une mesure qui fait également et d'emblée peur aux patrons privés. Des déclarations récentes ont indiqué que des 8 entreprises publiques qui allaient entrer en bourse, il n'y en aurait pas tant que ça, qu'il n'y en aurait que 2. Finalement, qui entrera en bourse en 2014? Qui est apte? Alors, s'agissant de ces sociétés qui ont été donc autorisées par le Conseil des participations de l'État à entrer en bourse, effectivement, il s'agit de cette société publique, donc de de notoriété. C'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord un signal très fort de la part des pouvoirs publics pour redynamiser la bourse. Ceci d'une part. D'autre part, il faut préciser aussi que cette action-là s'insère dans le cadre d'un plan de réforme qui a été initié en 2011 par le ministère des Finances, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, avec l'appui donc du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui a été donc domicilié auprès de l'autorité de marché, c'est-à-dire la COSOB. À ce titre, nous, on ne peut qu'applaudir cette décision parce que c'est quelque chose quand même de très important dans la conjoncture actuelle, parce qu'il est vrai que la bourse d'Alger actuellement ne reflète en rien les capacités de l'économie nationale, ne reflète en rien donc la situation de l'Algérie. Un certain nombre d'entreprises publiques sont en phase d'audit, puisque l'État, les autorités publiques ont accepté que ces entreprises entrent en bourse. Absolument. Où en est justement cet audit et quelles sont les entreprises qui semblent être le plus éligibles à entrer en bourse? Vous savez, la décision d'introduction de ces sociétés publiques, bien entendu, il va falloir déterminer la valeur des actions, c'est-à-dire la valeur marchande avec laquelle ces entreprises pourront être listées. Alors là, il s'agit d'un travail qui doit être fait par les entreprises elles-mêmes. Et après, bien entendu, il va y avoir un contrôle de la part de l'autorité de marché. Mais il faut dire que là, l'évaluation, on ne sait pas, on est en contact permanent avec les entreprises, on est en train toujours de faire des réunions de travail avec elles pour les aider dans ce processus-là. Et je pense que les choses sont bien enclenchées. Quel intérêt pour une entreprise publique ou privée finalement de vendre une partie de son capital à la bourse finalement? Alors, l'intérêt, c'est clair, aller sur le marché financier, c'est de chercher des financements. Donc, c'est de lever des fonds. Mais il faut dire que le financement via la bourse est un financement complémentaire au financement bancaire. C'est-à-dire que la bourse finance ce qu'on appelle le haut du bilan. Par conséquent, une société
qui ouvre son capital sera bancable du point de vue, pour utiliser le jargon des banquiers. Donc par conséquent, elle pourra aussi lever bancable, plus... vous voulez dire qu'elle a une situation au niveau de la trésorerie qui est saine, un qu'elle n'a pas capital de social dette. important, donc c'est une garantie pour les tiers. Par conséquent, elle peut obtenir aussi donc plus tard des financements par le biais du banquier. L'État a amené des compagnies publiques, on le disait, à entrer en bourse. Il a aussi et surtout mis en place tout un plan de redynamisation. Quels sont les axes principaux de ce plan? Alors, les axes principaux du plan, déjà l'intitulé du plan, c'est la redynamisation du marché financier. Donc, par conséquent, c'est de relancer la bourse d'Alger. Je suis une PME, une jeune PME, avec une trésorerie saine, bien sûr, et je veux intégrer la bourse. Quelles sont les conditions essentielles pour que je puisse prétendre à entrer en bourse? Alors, vous venez de dire situation financière saine. Il faut savoir qu'aller en bourse, il doit y avoir certains préalables, si vous voulez. C'est d'abord la transparence des comptes, parce que quand vous allez en bourse, il va falloir informer vos actionnaires de la situation de l'entreprise, parce qu'ils ont mis de l'argent. Parce qu'ils sont actionnaires, ils sont impliqués savoir, en fait, absolument, dans les comptes. Oui. Donc là, il y a des obligations qui découlent de la loi. Et puis, donc pour revenir à votre question, c'est très simple. En fait, pour la PME, c'est lorsque le capital de la société est inférieur donc, à 500 millions de dinars. Et là, elle doit avoir exercé au moins elle doit avoir des résultats, pas bénéficiaires en fait. Là, c'est là l'allègement. Il faut qu'elle ait au moins 3 ans d'existence, mais on n'exige pas, par exemple, que le résultat soit bénéficiaire. Après, bien entendu, le visa de l'autorité de marché, c'est à elle seule que revient la décision de le donner ou de ne pas le donner pour des considérations de sécurité, parce qu'il ne faut pas penser uniquement à l'entreprise, il faut penser aussi aux détenteurs. Donc là, il y a un rôle très important que l'autorité de marché va jouer pour garantir les intérêts des uns et des autres. Et puis, l'autre condition, c'est d'avoir donc le visa, d'avoir ces résultats avoir exercé pendant au moins 3 ans, et donc aussi avoir le nombre d'acquéreurs de ces actions doit être, il est moins important que celui qui existe au niveau du marché principal. Donc toutes ces entreprises vont devoir passer par une phase d'audit, de conseil, d'évaluation. Ces marchés, comment vont-ils être octroyés? Est-ce que ce sera des bureaux d'études algériens, étrangers qui vont avoir les marchés? Est-ce qu'on a aujourd'hui la compétence pour pouvoir évaluer la capacité d'une entreprise à entrer en bourse? Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que l'évaluation, en fait, c'est un élément très important pour le marché d'une manière générale. Mais à mon sens, une société qui souhaite déjà intégrer le marché boursier, elle se prépare déjà. C'est-à-dire il y a déjà une préparation qui se fait bien avant. Donc avoir un niveau de management très important, de la transparence, etc. Donc par conséquent, c'est des audits, elle en fait tous les ans. Vous voulez dire que le travail est déjà mâché? Logiquement, pour les sociétés importantes qui souhaitent intégrer le marché financier, elles se préparent déjà. Donc ce n'est pas le jour où elles décident de se préparer qu'elles vont faire l'évaluation. L'évaluation se fait, il y a toujours des actionnaires dans l'entreprise. Ça met du temps et on a eu à le constater, étant donné qu'on parle d'un plan. Ça met du temps, effectivement, pour l'instant, mais je pense qu'il est tout à fait possible de revoir, d'alléger les conditions en fonction de la demande qu'il va y avoir de la part des opérateurs. Une dernière question, Yazid Bemihoub, avant de passer à la rétrospective des événements économiques de l'année. La COSOB, qui est votre gendarme en quelque sorte, a indiqué qu'il y avait 2 entreprises publiques qui étaient plus ou moins confirmées à faire leur entrée en bourse en 2014. Quelles sont-elles? Alors, sans me substituer à l'autorité de marché, je pense qu'en parlant du secteur de la téléphonie, du secteur des services, donc, je pense que l'entreprise Mobilis et le CPA
sont quand même à même d'intégrer le marché très rapidement. Ils sont plus prêtes. Peut-être aussi les entreprises des cimenteries, parce que ce sont des entreprises qui ont des situations très saines. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc les évaluations se font régulièrement. Je pense qu'elles peuvent intégrer le marché très rapidement. Yazid Memihoub, merci d'avoir répondu à nos questions.